Être photographe, c'est la première raison d'aller rencontrer les autres, le différent, l'altérité, et de se retrouver dans le regard des autres et dans le moment de ces rencontres provoquées par le médium photographique. Donc, être photographe, c'est un peu mon rapport aux autres, au monde. C'est ce que j'essaye de faire. Et c'est mon expression. Donc après des études d'histoire, d'anthropologie et un début de travail régulier comme photojournaliste, je suis entré aux Beaux-Arts de Paris, qui m'ont ouvert d'autres horizons, des années très importantes de formation, de maturation, d'expérimentation. Et aujourd'hui, je porte un peu cet héritage-là de ces années aux Beaux-Arts, mais de ma fibre de photojournaliste. J'ai ouvert une espèce d'atelier sauvage en haut d'une favela, ouvert à tous, en voyant le talent et la force justement de résistance des habitants des favelas qui construisent des villes dans la ville, qui résolvent à leur façon leurs problèmes de survie, d'habitation, qui construisent une architecture eux-mêmes sans architecte, sans urbaniste. Je me suis dit, dans cette population, il va y avoir des gens qui pourront s'emparer de l'image, de la photographie, et certainement que leurs images sont aussi intéressantes que les miennes, que des autres photographes, et peut-être que ces images pourraient conquérir un espace dans la presse, dans les expositions, et que de ces images, ils pourraient aussi les vendre et en tirer des droits d'auteur et s'acheter de bons appareils photo, avoir un moyen de vie. C'était mon pari. J'ai mis ça un jour sur une feuille de papier, puis j'ai commencé à le mettre en œuvre. J'ai pas réussi à m'arrêter. Ça a duré 6 ans. Et aujourd'hui, certains de mes anciens élèves sont photographes, vivent bien de la photo, m'appellent pour être leur assistant. Mais entre-temps, ils ont exposé aux Rencontres d'Arles, au siège de l'UNESCO, à Stockholm, à Art Basel, Miami Beach, dans tout le Brésil. Eh bien, je me suis dit, après tout, c'est l'embryon d'une petite agence. Et j'essayais de faire venir, de représenter des portfolios de photographes étrangers au Brésil, de m'allier avec les agences qui me représentaient, moi, photographe en Allemagne, en France, en Angleterre. Et c'est là que l'agence Oliares Regard a supplanté l'association quand moi, au bout de 6 ans, j'ai épuisé mon cycle de travail volontaire. J'aime travailler pour la presse, pour les journaux, pour les magazines, et parfois mes sujets, mes recherches documentaires personnelles se transforment en portfolio ou en reportage. Donc parfois recevoir une mission et d'autres fois transformer mes obsessions de long terme, parfois d'années, en matière pour les magazines. Puis parallèlement, mes envies de photographier se sont réveillées et mon propre travail finalement a pris la place, le temps disponible, ce que je faisais pour l'association. Enfin voilà, tout cela n'a pas été planifié, c'était pas prévu pour durer, moi j'ai jamais prévu non plus d'habiter au Brésil, ni de m'y installer, mais ça s'est fait comme ça.